L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. Par le diable. Et eux, ils seront aussi tentés comme ça. Amen. Pourquoi pensez-vous que des pasteurs dans une église, ils commencent à avoir une église, ils commencent à monter, et à un moment, le pasteur tombe avec une femme? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est parce qu'ils ont le mystère de l'humanité et de la femme. Amen. Mais le problème, c'est que le diable sait où les attraper. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit quand Jésus était venu, il marchait, Luc chapitre 4. Il a été poussé dans le désert, où il a gêné pendant 40 jours. Mais le diable est venu comme ça pour le tenter. Amen. Le diable l'a tenté de plusieurs manières. Il lui a tenté, il lui a fait voir la gloire qui était dans ce monde. Il lui a fait voir toutes ces choses pour qu'il se prosterne et qu'il s'agenouille. Est-ce que vous comprenez? Ces genres de prophètes-là, ces pasteurs, ces leaders religieux-là, eux, ils sont tentés tout le temps. Amen. Il y a un grand évangéliste qu'on appelle Jimmy Swaggart. Vous connaissez Jimmy Swaggart peut-être? Lui, c'était un grand évangéliste américain. Lui, quand il prêchait dans la télévision comme ça, les gens l'écoutaient, des millions et des millions de spectateurs. Mais vous savez ce qui lui est arrivé à la fin? Le diable l'a tellement tenté qu'on l'a piégé. Amen. On l'a piégé dans une hôtel, mon ami. Je vous dis, ce n'est pas des petits prophètes. Hein. Ce sont des gens qui ont vraiment... Ils ont la domination sur l'humanité. Et ils parlent comme ça, les gens écoutent. Ils parlent, même les chefs des républiques, les rois, ils les écoutent. Est-ce que vous m'entendez? Et ce Jimmy Swaggart là à la fin, c'est pas pour le critiquer, hein. Je prends l'exemple. Ce Jimmy Swaggart, vous savez ce qu'on lui a fait? On lui a piégé dans un hôtel, une prostituée dans un hôtel. Amen. Et il a été filmé comme ça, c'est comme ça que le scandale est sorti. Et ça fait un coup sur l'évangile. Même les autres religions, les musulmans se sont moqués de nous. Amen. Pourquoi ils se sont moqués de nous? Sinon, si ce n'était pas une tête d'affiche. Amen. C'est ce genre de prophète-là que, quand ils parlent comme ça, les gens les écoutent, mon ami. Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte, Pierre va parler. Est-ce que quelqu'un d'humain peut parler à 3000 âmes? Je vous dis, la Bible dit près de 3000 âmes, et que les gens les écoutent, 3000 personnes. Il n'avait pas de micro, Pierre. Je vous dis, Pierre n'avait pas de micro comme moi, comme ça. Il parle, 3000 personnes écoutent, et ils sont touchés. Ce sont des prophètes humanité, c'est-à-dire ils parlent à l'homme. Dieu les a donné un mystère de parler à l'homme. Ils parlent comme ça, et 3000 personnes en un jour. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, il sort dehors là à Rouen, il se met à la théâtre des arts, il parle comme ça, il parle. 3000 personnes, la foule comme ça. C'est comme ça que Jésus, on dit que la foule suivait beaucoup Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, je vais vous expliquer la Bible autrement. Il faut que tu lises aussi la Bible, il faut que tu la comprennes aussi autrement. Il y a plusieurs types de prophètes. Et ce jour-là, Pierre a expérimenté le mystère de l'humanité. Et si tu regardes encore Acte chapitre 5, la Bible dit le nombre des disciples et des membres s'augmentait jusqu'à près de 5000 hommes. Et c'est terrible. Et c'est comme ça que beaucoup de prophètes copier-coller. Moi, j'appelle ça copier-coller. Pourquoi? Beaucoup veulent avoir une grande église. Mais peut-être que ce n'est pas donné à eux d'avoir ce mystère-là. Le mystère. Tout est une question de mystère, mon ami. La Bible dit, nous sommes comme des dispensateurs des mystères, des diverses grâces et des divers mystères de Dieu. Amen. Et ces prophètes-là parlent à l'humanité. L'humanité les écoute. Ces prophètes-là, je vais vous dire, je vais vous choquer, il faut que je vous choque un peu. Ils peuvent parler à une femme comme ça. Ils peuvent parler à une femme, même si la femme est rebelle avec son mari. Écoute-moi bien. Le prophète-là peut parler comme ça. La femme écoute. Même le mari devient jaloux. Amen. C'est comme ça que beaucoup de maris deviennent jaloux. Moi, j'ai déjà vécu ça. Le mari devient jaloux. Oh non, tu parles beaucoup à ma femme. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Amen. Oh non, c'est vrai ou faux? Tu t'en rappelles, non, ma soeur? Le mari, il veut me taper. Oh non, qu'est-ce que tu fais avec ma femme? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, tu parles trop avec ma femme. Je ne sais pas. Amen. Ce sont des prophètes, c'est des pasteurs. Souvent, ce sont des pasteurs. Eux, ils parlent comme ça et la femme écoute.
Ils ont le mystère. Je vous ai dit qu'ils ont le mystère de l'humanité et de la femme. Amen. C'est la raison pour laquelle beaucoup disent, oh, dans nos églises, là, il y a plein de femmes. Pourquoi? Parce que la femme est sensible. Elle a écouté le serpent au début. La femme est sensible dans son... Elle, c'est les paroles. Et la femme écoute. Amen. Et ces genres de prophètes-là, s'ils ne font pas attention, ils peuvent détourner la femme d'autrui. Est-ce que vous me suivez? Moi, je ne suis pas là un avocat pour les pasteurs. Moi, je dis la vérité. Ils peuvent détourner ou même... Il y a eu un pasteur ici dans les années 2000. Il a divisé des familles. Il a fait des choses compliquées, des choses bizarres. Il a même lavé des femmes. Un pasteur, je ne vous dis pas un enfant, un pasteur, ici à Rouen, il a lavé des femmes. Ce n'est pas une petite puissance, je vous dis la vérité. Ces mystères-là, l'Église, tu dois comprendre. Comment un homme normal, je vous dis la vérité, comment un homme normal peut parler à une femme comme ça, et la femme aussi écoute? C'est parce qu'ils ont le mystère de parler à une femme. Amen. Leurs femmes, les femmes de ce type de prophètes hommes doivent être des femmes de prière. Amen. Ils doivent soutenir beaucoup leur mari. Amen. Et souvent, je vous ai pris l'exemple de Jimmy Swaggart, souvent, il y a un pasteur, par exemple le pasteur Paul David Yonggi-Cho. Lui, il est asiatique. Lui, il est en Corée. Il a plus de 800 000, près de 1 million de membres. Non, ce n'est pas donné à tout le monde, mon ami. Plus de 1 million de membres. Comment un homme normal peut se mettre comme ça? Il parle. 1 million de personnes l'écoutent. C'est surnaturel. Vous comprenez que ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. Et beaucoup, quand ils voient ça, ils veulent faire la même chose. Amen. Le problème, c'est que ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. » Quelque chose de particulier, mon ami. Cet homme-là, Paul David Yonggi-Cho, lui, il a prêché, il a commencé dans une tente. Aujourd'hui, il a plus de 800 000 membres. Mais il y a un scandale qui est sorti là dernièrement. Amen. Apparemment, son fils a détourné ou il a détourné de l'argent. Il est menacé de prison, je ne sais pas quoi. Vous voyez qu'il y a toujours des scandales qui sortent. Pourquoi? Parce que ce sont des têtes d'affiche et le diable les réclame. Est-ce que vous me suivez? Les diables les cherchent, ces prophètes-là. Ce n'est pas des petits, non. Eux, ils les cherchent. Pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus marchait comme ça. Il a dit à Pierre, Satan a réclamé ta tête. Il t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, tu vas affermir aussi les autres. Amen. Ce sont des genres de prophètes que le diable cherche à tuer. Il faut les étouffer, les couper la tête. C'est pour cela que dans Actes chapitre 12, Pierre était en prison. Toute l'église a prié. Amen. Mais avant, Jacques était... On dit que Jacques, on l'a coupé la tête. Personne n'a prié. Non, mais je vous dis la vérité. Jacques, on le décapite. Ça fait ni chaud ni froid à personne. Mais quand Pierre est en prison, pour vous dire quelle grâce ces prophètes-là ils ont. Toute l'église commence à prier. Ah, Pierre, reviens avec nous. Seigneur, touche. Seigneur, délivre Pierre. Toute une église, mon ami. C'est comme un vieux maréchal africain qui a dit, seul un homme ne peut rien. Mais avec l'appui de tout un peuple, il peut tout. Amen. Donc, lui, le maréchal, là, il a compris que avec l'appui de toute la nation, il peut tout faire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, Pierre, on a prié pour lui. Comment ça, prier? Pierre, reviens. Mais pourtant, la Bible dit que Jacques, on l'a tué. Hein. Ça, les gens, il est mort. Ah bon? Oh, ok. Mais pour Pierre, les gens se sont levés. Toute une ville, toute une nation s'est levée pour Pierre. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des genres de prophètes qui peuvent parler à l'humanité. Amen. Eux, ils parlent à l'humanité, ils parlent au roi. Les exemples, le roi David, le roi Saül, en fait, le roi Salomon. En fait, c'est des genres de prophètes, ils ont une population sur eux. Amen. Ils ont une foule sur eux. Ils ne sont pas seuls. Ils ne peuvent pas être seuls. Est-ce que vous me suivez? Ils ont une population sur eux. La Bible dit quand David a tué Goliath, la Bible dit que dans le nom de David, les femmes chantaient David. Vous n'avez jamais vu ça? Les femmes, ils commençaient à chanter. Et David a tué Goliath. Donc, ils commençaient à chanter David.
Amen. Il commence à chanter. Et la Bible dit que dans ce livre-là, David est devenu très célèbre. Saül est devenu jaloux. Amen. Le roi Saül, qu'est-ce qui se passe? Un jeune comme ça. Les femmes commencent à chanter David, mon ami. On commençait à chanter David. Ce sont des genres de prophètes où les femmes soutiennent leur ministère. Et c'est comme ça que Yonggi Cho une fois a dit, oh, si les pasteurs comprenaient le ministère, les secrets pour des femmes, leur ministère n'allait jamais être pareil. Amen. Parce qu'ils connaissent que quand la femme se met à prier pour une nation, quelque chose bouge. Je vous dis la vérité. C'est pour cela que je n'ai pas peur. Tant qu'il y a des... La Bible dit derrière un grand homme, il y a toujours une grande... Non, c'est pas la Bible qui dit. Il y a un vieux proverbe qui dit ça, un adage. Il dit, derrière un grand homme, il se cache une femme quelque part. Il se cache une femme quelque part. Vous savez, la mère de Moïse a mis Moïse dans l'eau. Hein, elle a mis Moïse dans l'eau. Sa main là a protégé Moïse contre les crocodiles, contre tout. Derrière, il y avait quelqu'un qui surveillait, il y avait l'amour d'une mère sur Moïse. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle j'exhorte les garçons, les enfants, à beaucoup écouter leur mère. Est-ce que vous me comprenez? Moi j'écoute ma mère. Amen. Même si je suis pasteur, même si maman parle, il faut écouter. Amen. C'est comme ça. Et ces genres de prophètes-là, ils ont le mystère de l'humanité. Ils parlent et les personnes les écoutent. Mais le problème, c'est que c'est les prophètes, ils savent vivre dans l'abondance, comme Paul a dit. Et je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans l'humiliation. L'humiliation, c'est quoi? C'est que tout le monde veut le lapider. Remarquez comment Jésus marchait. Le Sanhédrin, les Juifs, tout le monde voulait les tuer. Parce qu'ils étaient jaloux. Amen. C'est pour cela que je dis à mes chers amis pasteurs, c'est comme pourquoi le monde, les DRH, les grandes sociétés, eux, ils ont compris, les grands patrons, ils ont compris. Ils ont compris que pour diriger une société, il faut vaincre la femme, il faut vaincre la tentation de la femme, il faut vaincre l'orgueil, il faut vaincre tout ce qui est petit à petit charnel là, il faut vaincre l'argent, amen, la cupidité. C'est ces trois choses-là qui attaquent ces prophètes-là tout le temps. Regardez, on a vu l'exemple de plusieurs ici qui sont tombés dans tel ou tel travers. Pourquoi? Parce que le diable attaque. Amen. Regardez même, je remarque même ces derniers temps, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites sur les pasteurs. Des pasteurs en caméra cachée. On filme un pasteur ou en caméra cachée une discussion sur téléphone. Le pasteur est en train de déconner, hein. Il dit des bêtises à une sœur. Et il est filmé. Vous savez combien ils font? Ça fait des millions de vues. Pourquoi? Parce que ce sont les premières personnes qu'on adore, qu'on aime, qu'on admire. Ce sont aussi les premières personnes qu'on va se lever comme ça, prendre une pierre pour jeter sur eux. Amen. C'est les prophètes que Jésus a dit, celui qui a mangé avec moi a tourné le talon. Ils sont dans leur compagnie, il y a toujours Judas quelque part. Amen. Partout. Si vous prenez des chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise, eux, ils savent. Hein. Ils savent que non, celui-là c'est un Judas, mais on le garde à côté de nous. Amen. C'est comme ça qu'ils doivent avoir les discernements. Jean chapitre 6, Jésus va dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Il ne dit pas l'un de vous est un traître, non. Il dit que l'un de vous est un démon. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi très bien. Donc je suis là pour vous parler des prophètes hommes. Amen. Ils ont le mystère de la femme. C'est pour cela que les papas qui sont dans cette église, ne soyez pas jaloux, jalouses. Amen. Les pasteurs ont souvent ça. Amen. Mais d'autres en abusent. Non. D'autres moments, ça devient de l'abus. Amen. C'est comme une sœur qui m'appelle, qui habite à Paris, qui me dit, non, pasteur, il voulait me vendre l'huile ou je ne sais pas quoi. Je dis, non, il faut le délivrer lui-même. Amen. Ce genre de personnes-là, il faut toi-même. Vous savez qu'ils ont une façon de parler à la femme, et quand ils parlent à la femme écoute. On ne sait pas pourquoi. Je vous dis la vérité, on ne sait pas, c'est un mystère. Comment Dieu a fait ces choses-là, on ne sait pas. Il y en a un autre qui arrive comme ça, il divise des familles. Hein. Il divise des familles et puis il s'installe. Je vous dis la vérité. C'est pour cela qu'il faut être aux aguets. Amen. Il faut avoir le discernement. Matthieu 10, 16 nous dit,
Soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Quand je dis serpent, Jésus n'a pas de serpent. Le discernement est important, mon ami. Est-ce que vous me suivez? Le discernement est important dans cette fin des temps. Le discernement. Le discernement. Amen. Les prophètes hommes, eux, ils sont... Comment vous expliquer? Eux, on les aime et en même temps, on les critique. C'est pour ça que moi, au début de mon ministère, quand j'étais pasteur, quand je suis pasteur, je vois une sœur qui m'aime, en même temps que j'entends la sœur me critique. J'ai dit, mais c'est compliqué. En même temps, la sœur dit que pasteur, je t'aime. Mais en même temps, les fidèles peuvent aussi le critiquer. C'est pour ça que ces genres de pasteurs-là ont un cœur. Ils ont un grand cœur. Vous voyez, un cœur de père pour supporter. Amen. Si tu n'as pas ce cœur-là, tu ne peux pas. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas ce cœur-là, tu vas faire du mal aux âmes. Tu vas détruire la vie des gens. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que les chrétiens aussi, quand je prêche comme ça, il faut que vous compreniez la souffrance de vos pasteurs. Ce sont des pasteurs qui sont stars dans le public. Mais quand ils sont en privé, ils pleurent, ils ont les douleurs de l'enfantement. Pourquoi les douleurs de l'enfantement? Paul, Galates chapitre 4, nous dit que Paul va dire, j'ai les douleurs de l'enfantement pour que les disciples et des enfants naissent encore. Amen. Ce sont des hommes de pasteurs qui sont en train de gêner, prier pour des âmes, mais les mêmes âmes-là en train de les lapider. Je vous dis la vérité, mon ami. Le mystère de la prophétologie. Amen. Donc, ils sont en train de gêner, prier comme ça. On dit que non, pasteur, tu sais pas. La sœur a dit ça sur toi. J'ai dit, ah bon, oui. Bon, ben, que Dieu la bénisse seulement parce que Dieu la bénisse. Amen. C'est comme ça. Ce genre de... On avait vu dimanche dernier que le prophète agneau, colombe et corbeau, lui, il n'aime pas la foule. Lui, le prophète agneau, colombe, corbeau, quand il voit la foule, il se retire. On a vu l'exemple de Philippe, Acte chapitre 4, Acte chapitre 8. Philippe va prêcher la Samarie. Il prêche, il prêche, il prêche. Toute la ville est bougée. Toute une grande foule va croire au Seigneur. Mais Philippe va se retirer, il va aller prêcher un eunuque éthiopien. Une seule âme. Vous voyez la différence de ces prophètes-là? Philippe, il sait là où son ministère s'arrête. Et la Bible dit que quand Philippe a prêché comme ça, Pierre et Jean sont arrivés. Et ce sont des prophètes hommes. Pierre, acte 2. Vous avez vu comment Pierre a parlé à 3000 âmes. Et lui, il est arrivé, c'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce qu'une ville? Bon, il a parlé aux Samaritains. Tous les Samaritains ont écouté. Il a fait asseoir la doctrine. Amen. Il faut asseoir la doctrine comme des pères. Paul va dire, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc, eux, ils posent le fondement. Je vous explique aussi pourquoi il y a tant de désordre dans l'église. Tout le monde veut faire tout. Tout le monde veut faire tout. Alors que Philippe va prêcher. La ville est bougée. Il s'en va parce qu'il est prophète agneau, colombe, corbeau. Lui, c'est un évangéliste. Il cherche une âme à sauver. Comme David Wilkerson qui a sauvé un chef de gang dans la croix et le poignard. Lui, son problème, il voulait seulement sauver une seule personne là. Il est allé même jusque dans les quartiers fin fond là-bas. Il s'est fait taper dessus, mais il voulait seulement cette âme là. C'est un autre type de prophète. Et quand Pierre arrive, il regarde Simon le magicien. Il discerne tout de suite dans l'humanité, ou dans la psychologie, ou dans la physiologie de Simon le magicien, il y a un fiel amer. Et il dit à Simon le magicien, parce que Simon le magicien, qui s'était fait baptiser pourtant avec Philippe, mais Simon le magicien m'a dit, je vais vous donner de l'argent pour que ce don me soit donné, à qui j'imposerai les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit.